L'annonce de la maladie et du diagnostic est le début d'un chemin long et tortueux. C'est sur ce chemin que j'ai croisé le temps d'une rencontre des enfants, des parents, des frères et des sœurs. Vous prenez la passerelle là et vous tournez à gauche. D'accord. Vous allez voir, c'est écrit exploration fonctionnelle. Toutes ces familles sont confrontées à la maladie rare, aux difficultés qu'elle engendre et aux défis qu'elle pose. Durant ces 8 mois d'écoute, j'ai partagé le quotidien de certaines de ces familles. Vous connaissez la cafétéria ici? Oui, oui. Là-bas? Oui, c'est là-bas, c'est en bas. Oui, c'est à côté des urgences. Donc là, c'est à côté des urgences, la radio. À travers leurs témoignages, ce film tente de restituer leur courage, leur détermination et leurs doutes parfois aussi. Il témoigne de la dignité formidable de ces familles que j'ai aimées. Un film en leur honneur. Comment ces parents ont-ils vécu cette attente, parfois interminable? Comment ont-ils vécu l'annonce de la maladie? Et enfin, quel accompagnement leur a-t-il été proposé? L'annonce, ça inclut tout ce qui va avec en termes de médicaments, prescriptions et tout ça. Donc ça, c'est fantastique, l'annonce. Mais non, après, le choc de l'annonce, l'accompagnement psychologique... On a été laissé, voilà, on a eu un nom sur la maladie et c'est tout, quoi. Elle va mourir, elle va rester en vie. Vous nous donnez des médicaments comme si très grave égale je vous donne des médicaments. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça va changer sa vie? Est-ce qu'elle va... Voilà, plus aucune réponse. Ça a été le choc, quoi. Enfin, je crois que le monde, il s'est un petit peu arrêté, quoi. Ouais. Ça a l'air bien sérieux, ça. Ouais. Ah ben voilà, c'est ça. C'est à Necker, en neuropédiatrie, dans la consultation du professeur Isabelle Deguerre, que j'ai fait la connaissance de la petite Sirakumba, atteinte de myopathie congénitale. C'est qui ta maîtresse, là? Comment elle s'appelle? C'est la même que l'année dernière? D'accord, donc tu la connais bien? Tu la connais bien? Elle est gentille ou elle est sévère? Comment tu la trouves, toi? Gentille. Tu la trouves gentille? D'accord. Et elle explique bien? On comprend bien ce qu'elle dit? Ça va tes jambes? T'as pas mal? Nulle part? Qu'est-ce que vous en pensez, maman? Ça va les jambes? Elle a pas trop mal aux jambes en ce moment? Oui, ça va. Tout à l'heure, c'est monté pour l'escalier, c'est moi là. C'était difficile? Difficile pour monter les escaliers? Oui, il met trop 53 plus. C'est ferme les jambes, fort. Ça c'est mieux. Bon, au niveau respi, c'est bien, au niveau cardiaque, c'est bien, et au niveau poids et taille, c'est bien. Bravo. C'est tellement insupportable pour les parents comme annonce que c'est jamais une bonne annonce de diagnostic. Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que ce qu'on annonce est une bonne nouvelle, et par définition, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Tu brises une image d'un enfant qui n'a pas de problème de santé, avec un avenir, entre guillemets, parfait, ou projeté par les parents comme parfait, et là, tu t'avances sur une maladie héréditaire, donc souvent génétique, éventuellement évolutive, qui va amener des complications avec une perte d'autonomie possible. Donc l'idée, elle est plus de... Si on devait apprendre quelque chose aux médecins et à l'équipe qui fait ce genre d'annonce, c'est probablement qu'il faut faire quelque chose de séquentiel, c'est-à-dire prendre du temps et y revenir et se dire que le lendemain, on est encore là, et le surlendemain aussi, ou dans 8 jours, et qu'on va en discuter, et qu'ils peuvent aller prendre un deuxième avis, c'est-à-dire leur donner un peu de champ de liberté. Et puis surtout leur proposer des actions. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'en particulier dans les maladies neuromusculaires, si tu annonces une maladie très grave mais que tu n'annonces aucune possibilité aux parents de faire quelque chose, c'est encore plus insupportable. Donc il faut leur donner tout de suite, je dirais, un peu des points d'appui sur lesquels ils vont agir, c'est-à-dire où ils vont redevenir acteurs, où ils vont pouvoir prendre des rendez-vous, mettre en route de la kiné, voir comment on installe un enfant, comment on va essayer de le mettre debout, comment on va essayer de le faire marcher, pour leur donner une sorte un peu de programme et des choses actives à faire. Autrement, ils sont complètement désarmés et ils peuvent plus rien faire. Donc c'est plutôt ça le programme, si on doit suggérer des choses. C'est dans ce service de neuropédiatrie que le professeur Olivier Dulac me présente une partie de son équipe pluridisciplinaire. Allez. Ouais. Oui. Bravo, ça c'est bien ça. Encore, Juliette. Allez.
douce ma voix, alors très bien. Ensemble, ils recherchent humainement les solutions les plus adaptées pour accompagner chacun de leurs jeunes patients. Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il est important que nous, on apprenne à s'adapter à cette façon très différente qu'ont les gens de réagir à l'annonce de la maladie. Parce que l'annonce, c'est un début de tout un processus ensuite d'accompagnement pour que les gens puissent optimiser cette information, c'est-à-dire en tirer le parti le plus important possible pour leur enfant. Parmi ces patients se trouve la petite Cheyenne. Elle est atteinte d'une maladie neurologique rare. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, Cheyenne? Alors, elle a une céroïde lipofiscinose. C'est une maladie du cerveau, en fait, c'est une maladie dégénérative. Et c'est son cerveau qui s'atrophie petit à petit, quoi. Donc elle a perdu ses capacités, la marche, la parole, la vue. Elle marchait. Oui. Jusqu'à l'âge de 3 ans, elle marchait. En fait, on a tous les deux un... Moi, j'ai un gène déficient, être malade. Et en fait, mon mari l'a aussi. Et en fait, on avait une chance sur 4 que Cheyenne l'attrape. Et en fait, elle l'attrapait. Mais nous, on ne savait pas qu'on était porteur de ce gène, en fait. On l'a su quand ils nous ont annoncé le nom de la maladie. Elle nous a carrément dit qu'elle allait partir, qu'elle allait souffrir aussi. Et voilà, que ça allait être dur. Et c'est vrai que c'est super dur, quoi, de voir son enfant partir petit peu par petit peu. C'est super difficile, quoi. Comment ça? Bah tout au quotidien. Le regard des gens, surtout. Le regard des gens? Ouais. Moi, quand on sort tous ensemble, moi, c'est le regard des gens qui me fait mal. C'est vrai, quelque part, c'est bien qu'ils ne cachent rien aussi. Vous avez envie de savoir? Ah oui, moi je... Oui, vous avez envie de savoir. Ah oui, mais moi je veux tout savoir, moi. Vous aussi? Bah oui. Ouais. Ouais. Vous préférez savoir la vérité tout de suite? Bah oui. Que ça nous tombe comme ça du jour au lendemain, là, ça vous mettra un coup derrière la tête. Bon, là, ça nous mettra quand même quelque chose derrière la tête, mais on peut s'y préparer, mais enfin, entre guillemets, plus ou moins. Parce qu'on se prépare toujours jamais à la mort d'un enfant, mais là, on sait quelque part que ça va arriver. C'est pas comme s'il laissait aller, puis du jour au lendemain, partait. On veut le savoir tout de suite. Moi, déjà, rien que l'avoir comme ça me retourne l'estomac, quoi. Quand tu as connu ton enfant marcher, parler, jouer et tout, et du jour au lendemain, t'as presque pas de contact avec elle. Même pour Laura, hein, c'est... Laura, c'est qui? C'est ma fille. C'est elle qui a 12 ans? Ouais. Tu trouves ça difficile, toi aussi? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui était difficile? Cheyenne. Et voilà. Pourquoi c'est difficile avec ta sœur? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que tu trouves que ce soit plus difficile qu'avant? Qu'elle soit à l'hôpital. C'est ça. Parce que je suis loin d'elle, en fait. C'est parce qu'elle est loin? C'est ça qui te fait peur? C'est parce qu'elle est loin de toi? Donc ça te fait du bien de venir la voir aujourd'hui? Oui. Et comment ça se passe à la maison avec elle? Bah, bien, je joue avec elle. Tu joues avec elle? À quoi vous jouez? Bah, des fois j'aime bien jouer au docteur avec elle, ça l'amuse. Et comment tu trouves maman? Bah, je sais pas très bien en ce moment. Est-ce que tu arrives un peu à parler à papa, à maman, de ce que tu ressens? Non, tu n'y arrives pas? Tu sais ce qui te bloque? Non, j'arrive pas à leur parler, ça me... J'ai peur qu'ils pleurent aussi, mais j'aime pas. T'as peur de les rendre tristes encore plus? Est-ce que maman, elle te parle un peu, elle, de sa peine? Non. Tu
Tu aimerais qu'elle le fasse? Ou tu préfères que ça reste comme ça? Bah, je préfère que ça reste comme ça. D'accord. Et que du coup, chacun un peu évacue sa peine de son côté. Tu préfères? D'accord. Ils vont nous aider jusqu'au bout, je le sais. Même après. Et moi, je leur ai demandé que je veux qu'elle parte ici dans ce service. Quelle quoi? Qu'elle parte ici dans ce service. Qu'elle décède ici dans ce service. Et je sais qu'elle sera bien chouchoutée. Jusqu'au bout. Ah, c'est vrai. C'est le moment bien en fait, tu as tout bien fait tout ça. Et après, tu vas partir. J'ai décidé de quitter l'hôpital. J'avais envie de découvrir des enfants, des familles dans leur quotidien. T'as beaucoup de copines? J'en ai 9 des amoureuses. T'as 9 amoureuses? Oh là là, c'est quand même beaucoup ça, non? Il y en a une que tu préfères ou pas? Oui, C'est laquelle que tu préfères? Cécile Tarton. Comment elle s'appelle? Cécile Tarton. Ah ouais.